On se rend pas compte le luxe que c'est de boire de l'eau. Que veux-tu, c'est comme ça. À la tienne. Alors aujourd'hui, on va parler de la prospérité. Concrètement, dans les ODD, quels sont les objectifs rattachés à ce domaine? Eh bien, on a par exemple celui sur le travail décent, ainsi que sur la réduction des inégalités, sur l'énergie propre, sur l'innovation et sur la construction de villes et de communautés durables. Un bien beau programme. Première chose, qu'est-ce qu'un travail décent? Eh bien, le travail décent, c'est un travail qui permet de mener une vie digne et de répondre à nos besoins essentiels, comme par exemple le logement, la santé, la nourriture, etc. etc. Bon, comme d'hab, on pense toujours que les inégalités, c'est toujours l'affaire des pays du Sud, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 5 à 9 millions de pauvres. On est d'accord que ça fait beaucoup et c'est pas normal. Deuxième point, le confort. Alors effectivement, être affalé sur un canapé moelleux, chauffage à fond, en plein hiver, avec une bonne petite pizza savoyarde tout en jouant à Fortnite grâce à ta fibre, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal comme concept. Cependant, tout ce confort a un coût, notamment écologique. Alors, je sais très bien qu'on n'a pas envie de revenir au Moyen-Âge pour être plus écolo, on est d'accord. Mais bon, tout ce confort ne doit pas être au détriment des autres. L'eau du robinet, c'est bien pratique pour faire ta vaisselle ou remplir ta piscine si t'as level up dans ta life. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en aura plus? Moins d'1%. C'est ce que représente l'eau douce disponible sur la planète. Donc si tu consommes à donf, il y a forcément quelqu'un qui va manquer de flotte. Idem pour l'électricité, on en est dépendant. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en aura plus? J'ai oublié de payer ma facture. Alors que certaines populations luttent pour avoir accès à l'énergie, d'autres pays la gaspillent et doivent alors trouver des solutions pour diminuer leur consommation et réduire leur impact environnementaux. Et oui, le problème avec l'énergie, c'est souvent d'où elle provient. On a le choix entre les énergies fossiles pas très bonnes pour l'environnement ou les énergies renouvelables qui, quand on y regarde de plus près, ne sont pas si écologiques que ça. On nous vend les LED, les éoliennes, les voitures électriques comme la solution, mais pour les fabriquer, il faut des métaux rares et gavés d'énergie. Tu doutes bien que c'est pas si simple que ça. À noter, si t'es pas au courant, que dans tous les téléphones, c'est blindé de métaux rares. Donc la technologie, c'est bien, mais comme les 17 objectifs le prouvent, il ne faut pas négliger le rôle de l'innovation pour trouver des solutions plus durables. Au final, la question c'est, a-t-on besoin d'un tel confort? Mais surtout, à quel prix? Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur ce site. C'est pour calculer ton empreinte écologique. En gros, tu réponds à 38 questions et tu vas te rendre compte de l'empreinte que tu laisses chaque année sur la planète avec ton mode de vie. Alors, si certains s'interrogent sur leur mode de vie et leur impact, pourquoi pas nous? C'était la phrase de la fin. Bye bye.